mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous suivez VIP, l'émission, votre émission sur Télé Radical. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis en compagnie d'un artiste, un jeune artiste qui fait son nom très très bien ici à Montréal, MC Kiki. Vous pensez que en pile nous cap regarder là, nous connaissons déjà, mais en pile nous tout le découvrir sous Télé Radical. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner maintenant sur la chaîne Télé Radical, partagez l'émission, faites savoir aux gens que vous êtes là, nous sommes là, que l'émission commence à l'instant. Comme vous pouvez constater, nous en plein air, nous dans la cour, nous allons enjoy nous. MC Kiki nous saluons, nous disons bienvenue dans l'émission. Ça a fait putain! Télé Radical, m'a dit nous bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est là, on est live sur la plateforme de Télé Radical. Je me présente MC Kiki, artiste par là. Exactement. Donc MC Kiki dans le là, MC Kiki parle avec nous de projet, ça a préparé Kounian et ça va venir par la suite. Non pas, c'est Peterson Mid pour vous présenter cette émission VIP. Voici mon invité, MC Kiki. Restez branchés, de retour dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à l'émission Le temps d'une chanson spéciale Free Aid. Le temps d'une chanson, tout d'abord, est une émission de variété, une émission où j'invite des artistes à performer, mais plus précisément cette fois-ci, le thème c'est Free Haïti. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, sur Télé Radical, la télé des passionnés. Mon nom est Peterson Mid. Bon, pas besoin de rappeler nous ça. L'émission VIP est une émission qui met en phase, qui met en valeur les talents d'ici, les gens que vous devez connaître, sans doute que vous connaissez, mais nous pas attendre quelques temps. C'est dans l'optique ça que moi déplacé, venir rencontrer MC Kiki et lui recevoir. Nous, c'est avec un pile plaisir que nous allons découvrir qui est-ce qui est MC Kiki. Donc, sous Télé Radical, MC, tout d'abord, pour les gens qui fait découvrir là, c'est qui est-ce qui MC Kiki, qui vrai non, qui côté lui sorti, qui côté lui fait, qui parcourt, et puis après ça, on avance. Bon, MC Kiki, ça sort comme. On s'est déjà rencontré déjà. Oui. Puis je l'avais dit dans la première entrevue, ça sort de la famille depuis longtemps qu'on m'appelle Kiki. Okay. Kiki. Puis quand je suis entré dans l'animation, j'ai commencé à avoir le nom en tant que pour représenter un animateur, c'était MC. Okay. So, là j'ai juste pris les deux mots, MC, puis j'ai pris Kiki, le nom de la famille qu'on me donne toujours, et je les ai collés ensemble et ça a donné MC Kiki. Parce qu'il faut se rappeler aussi que ton vrai nom c'est Kervan. Kervan, exactement. Ah, vous songez, hein? C'est ça lié. Donc, les bouts qu'on est, Kiki, c'est un petit nom qui sortit dans notre famille parce que nous, nous capables de dire famille haïtienne, nous toujours des noms comme si avec affection que nous baillons Mounio, la famille, tout ça, tu bailler des noms, ouais, voilà. Donc, maintenant, qui ça qui poussait MC Kiki la école dans musique? Bon, parce que j'étais dans la musique déjà. J'étais dans le jazz déjà. J'ai fait, bon, à Montréal, j'ai un jazz qui était très populaire, dont Black Parents, Ticabzi, j'ai Passion, mais j'étais dans Passion aussi. Et puis je suis rentré dans Passion, j'étais le deuxième chanteur avec un chanteur qui s'appelle Jenel, qui avait remplacé Pipo quand Pipo était parti. De Montréal. La vieille alors, c'est pas d'hier, c'est une bagaille qu'il a depuis. Il y a nous 10 kilomètres nous. Exactement, non, mais ça va bien, nous allons parler de tout ça. Et puis donc on vient intégrer ou dans la musique. Mais par contre, MC Kiki n'est pas né en Haïti. Non. Ok. Par contre, ou vraiment branché sous bon compas, côté qui mettait musique, culture haïtienne en valeur. C'est ça qui motivait ou dans ce sens-là? Mais c'est à cause de, tu sais, dans notre famille, on écoute beaucoup de musique haïtienne et j'étais élevé là-dedans. Mes parents sont des mélomanes, ma famille, mes oncles, mes tantes, c'est des mélomanes, ils adorent la musique. Et puis on a des familles aussi qui sont musiciens, you know. So, je pense que c'est génétique.
Puis on connaît, famille, mais beaucoup de mamans, surtout cap, ça veut dire que c'est génétique. C'est génétique, c'est génétique. Nous rappelons, qui va qu'on au cap là, non en Haïti, c'est côté qui va en pile talent, que nous pas même besoin de citer parce que nous connaissons dans les chemins, nous avons pile monde qui sorti. Exactement. Maintenant, MC Kiki, en tant que jeune qui évoluait à Montréal, qui ouais comment que qui gagne pile difficulté pour un artiste percé à Montréal, qui secret qui permet au Kembe pour continuer dans branche ça. Ah, c'est volontaire, c'est passion. Hein. Regarde, c'est passion vraiment, c'est vraiment passion. Hein. Moi-même, j'ai fait une expérience avec l'autre bagaille tout, j'étais dans bagaille rap québécois tout, j'étais comme si en tant que pas animateur, mais j'étais genre choriste pour certains rappeurs québécois connus. Puis c'est ça. So, la musique c'est en moi. Puis en plus que j'étais DJ aussi, so, c'est rentré en moi. Donc c'est un milieu que tu connais quand même assez bien. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis en tant qu'artiste ou bien vous faites l'autre activité en parallèle? Bon, je vis comme moi-même. L'artiste est toujours en moi. L'artiste est toujours en moi, mais sauf que je vis toujours comme le quotidien. Je me lève le matin, la routine, toutes les routines comme une personne régulière, un citoyen qui habite au Canada. Comment tu vois les chemins ici à Montréal? Bon, le développement c'est bien. Comme sérieusement, ça pourrait être plus mieux que ça. Moi je vous dis ça pourrait être plus mieux que ça, mais c'est bien parce que tu vois il y a beaucoup de talent ici. Il y a beaucoup de talent, puis il y a beaucoup de talent qui se fait repêcher par d'autres États, puis c'est notre talent à nous. Parce que ici, on a des artistes qui étaient ici, qui ont évolué ici, puis regarde, ils ont fait leur route ailleurs, puis ailleurs ça va bien pour eux. Tu comprends? Est-ce que MC Kiki a déjà reçu des appels d'autres offres de l'extérieur de Montréal? Oui. Ou refusé? Ben bon, on va pas rentrer dans le dans les affaires intimes. Est-ce que c'est parce que tu aimes Montréal ou bien c'est juste que, par exemple, moi-même en tant qu'artiste, des fois il y a des gens qui font appel à de l'extérieur, mais il y a des gens qui disent mais Peter, pour qui ça roule à Montréal et puis vous parlez d'un côté, bon peut-être son choix personnel, mais est-ce que toi c'est un choix personnel du fait que tu es à Montréal? Bon, moi c'est un choix personnel que je suis à Montréal pour l'instant, mais c'est sûr qu'il est certain que j'ai des plans de aller voir, parce que ça c'est une expérience. Tout dans le terrain de Montréal, c'est une expérience pour moi et je l'adore. J'ai aimé cette expérience-là, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir plein de choses. Mais je ne peux pas trop entrer dans les comment je veux dire, dans les détails vraiment. C'est juste une question de temps. Tu comprends? Mais sauf que c'est un projet qui arrive. C'est sûr, certain que toutes mes expériences que j'ai fait là, c'était des belles expériences, mais aussi à Montréal, j'ai eu des appels, comme tu dis, j'ai eu des appels pour aller en Guadeloupe, j'ai eu des appels pour aller en Martinique et j'ai fait ces places-là. J'étais allé en France aussi, juste les États-Unis que là je suis en train de gérer, tu comprends? C'est ça. Ok. Donc là présentement, comme tu le dis, tu es en train de gérer pour voir si tu pourrais t'éclater aussi vers les États-Unis. Je sais que tu as déjà été en France, donc c'est-à-dire où qu'on marche français quand même. Mais je ne sais pas vraiment marcher français parce que c'est 4 gigs que j'ai fait. Hein. J'ai fait 4 contrats. Là-bas, c'était toujours un bel accueil. J'ai bien aimé, ils m'ont bien accueilli. Shout out à tous les Français qui me regardent en ce moment, qui est les Radical Westcott. So, c'est ça. Très bien. Aujourd'hui, en 2021, après un bon petit temps absent sur la scène, nous dans une période pandémique, côté que le coronavirus mettait en pile l'artiste en retrait, mais MC Kiki pas totalement en retrait, il était juste à travail pour être capable de bien paraître. Et je dis, c'est raison ça qui fait nous rencontrer, parce que il y a un projet qui a à peine sorti. Nous allons parler de compilation SAG, où il y a 100% SAG qui a à peine lagué. MC Kiki a travaillé pendant des mois et des mois, que il a lagué. Le nous propose, le nous sortir dans posant, nous allons connaître de fond en comble c'est qui ça projet ça et qui ça qui mène un projet ça et puis ça qui finit derrière projet ça. Donc si tu permets, on va prendre une pause puis au retour on va continuer. Cool. Télé Radical? Yes, restez branchés dans tout. Renanana, yeah, Jerry Mr. J, Télé Radical, toute émission normale, c'est là, yeah. Branché. Bon, bye. Non, je moi, qui je me connais.
Dans présence ou j'ai moi pas qu'à faire. Non, j'ai moi point qui je me connais. Dans présence. Le retour de la pause, mesdames, messieurs, toujours en compagnie de notre invité, monsieur, l'artiste, le one-man show, si je peux m'appeler ainsi, parce que c'est un gars qui est quand même très fort dans ce qu'il fait, il fait bien. Depuis des années, tu as rencontré des grands noms de la musique haïtienne et qui artiste ou un souvenir que vous partagez scène avec eux, qui te porté une leçon pour le positif? Bon, à Montréal, j'ai partagé avec Tactique Polo. Tactique Polo. Ouais, qui est un grand. Ouais, Tactique Polo. J'ai partagé, ben, plus pas sur la scène, mais ça a été avec lui, j'ai fait mon premier studio. Après ça, il m'a donné une gig avec comme choriste avec Jacques Servergent à Ottawa. Ah oui. Oui. So, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Moi j'apprenais, je me lançais. C'est sûr, c'était que j'ai les racines du Québec. Mais j'ai été quand même dans ma communauté parce que j'aimais la musique haïtienne depuis que je suis petit, j'adore ça. Là, mon père, ma famille, mes oncles qui écoutaient par cassette les skachas, les affaires comme ça, puis c'est rentré dans ma tête. Elle a rentré en dedans, tu vois? C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que comme tu l'as dit tantôt, tu as si bien dit, où sont gens qui lèvent dans la musique, qui grandissent dans la musique, donc on connaît pratiquement un pile artiste haïtien. Est-ce que ou qu'à parler, nous présenter nos projets, ça, compilation, ça, que vous sorti Kounien? C'est un projet que vous lancez son coup de tête ou bien il y a des années que vous avez pensé faire ça? Bon, ce projet-là, je l'avais pensé depuis en France. Okay. Depuis en France, l'MT en France, nous avions un DJ qui était les DJ Joe. Un grand peu le monde qui connaît DJ Joe. Qui en France, me dit dans une chambre d'hôtel, me dit qu'est-ce il faut me faire un mix maintenant avec un keep DJ, un keep beat nouveau, puis tout ça. Puis après ça, bon, dernièrement, pendant le temps de la pandémie, le temps de du corona, j'ai eu un appel de Good Life, des gars de Mr. Boom, qui m'a appelé, mais il m'a donné cette idée-là encore. Puis là, je dis, shit, est-ce que je devrais le faire ou pas? Tu comprends? Ouais, est-ce que je devrais le faire? Là, je me suis posé la question plusieurs fois. Puis là, j'ai dit, ok, bon, je vais le faire, la compilation, je vais faire la compilation. Puis là, quand j'ai calculé toutes les compilations, j'ai fait toutes les collaborations que j'ai fait avec les DJ et tout ça, ça m'a donné un total de comme si 4 heures de temps intense. 4 heures de temps intense de compas grouillade qu'on a pu innover dans cette ville-là, Montréal, parce que on avait 5 clans qui fait du compas grouillade vers les États-Unis, mais à Montréal, c'était pas ça vraiment là. C'est vraiment moi, Platinum D, c'est certains d'autres DJ Excel, qui a pu innover ça ici. Puis là, tu vois que tout le monde commence à faire ce style-là, tu vois. Mais ce style-là, comme pour certains, pour les ténors, c'est pas du compas vraiment, c'est du compas underground. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est du compas underground vraiment. On se laguait, puis après on fait 2-3 petites paroles, on petit choral, puis tout goal. On comprend? Yeah. Mais tu as fait des collaborations avec plusieurs artistes et est-ce que dans ce projet-là, on retrouve ces artistes? Oui, on retrouve ces artistes-là, comme je vous dis, pas oublier tout. Compilation ça disponible sur Channel moi, sur YouTube moi. Normalement, comment on est capable de faire pour y regarder, pour y tendre, pour y danser. Mais vous gagnez combien collaborations il y a dans le projet ça en tout? Parce que c'est 4 heures. Ouais, c'est 4 heures de temps. C'est une pile collaboration, peut-être au-dessus de 10. Au-dessus de 10 collaborations. C'est très bien. Et puis ces collabs-là, c'est des personnes avec qui tu collaborais pendant
l'année prochaine, si vous avez une collaboration, on va collaborer avec tout. Normal, oui. Good. Depuis Bayo aussi, bien, oui. Yeah, exactement. Alors c'est ça. Donc, on va rappeler-nous comment pour nous faire, pour nous capables d'attendre projet ça. Ok, vous pouvez aller sur ma page YouTube, ma page YouTube qui est MC Kiki ou Kiki seulement. Vous tapez The Best of MC Kiki collaboration, collabs, volume 1, volume 2. C'est sur la page de DJ XL aussi. So, vous pouvez vous trouver ça sur YouTube. N'est-ce pas? Et SoundCloud aussi, j'avais oublié ça. Exact, non, mais parce que SoundCloud est vraiment actuel en ce moment. Donc, il est disponible là. You know, c'est un petit cadeau là, je ne fais pas comme ça, mais mon petit abonné, juste subscribe, subscribe s'il vous plaît. Tapez MC Kiki à l'instant même, vous suivez l'émission VIP avec votre animateur Peterson en compagnie de mon invité MC Kiki. N'a parlé de projet, n'a parlé de tout ça qu'il fait. En parlant de collaborer avec Smithy Wax. Oui, c'est un rappeur qui a fait non très bien ici aussi à Montréal, que nous saluons, mais je voulais absolument dans l'émission moins collaboration comment il fait, et puis je pense que il y a une collaboration qu'on gagne que nous pensons que nous très toléré, très aimé, c'est avec Smithy Wax. Ça fait c'était non parce que Smithy Wax. Mais excuse-moi, mais c'est grâce à toi. Hein. Ah ben non, c'est grâce à ton émission aussi. Hein. Merci, ça fait plaisir. Alors, nous allons au retour, nous avons Smithy Wax qui est là ensemble avec MC Kiki, que nous pourrons partager ces deux plans ensemble avec lui. Mais, pas oublier, restez là, abonnez si vous ne l'avez pas encore fait, partagez l'émission. Pendant la pause, allez sur la page de MC Kiki, abonnez-vous tout de suite pour pouvoir écouter sa compilation qui vient tout juste d'être lancée, et puis nous retournons tout de suite après pause ça. Les problèmes, les tracasseries, les soucis des familles sur le point de perdre leur maison, c'est fini maintenant grâce à JB Solutions Immobilières. Notre slogan, vous trouvez la solution, même à un jour de la saisie de la maison. L'échéance de 60 jours de votre banque expire. Avec à la clé un avis bancaire de saisie, vous appelez JB Solutions Immobilières qui ira payer pour vous. Vous voulez acheter ou vendre une maison? Contactez la compagnie immobilière JB Solutions, votre équipe de confiance. JB Solutions Immobilières, une expertise sans pareil pour des solutions complètes. Nous sommes de retour de la pause, mesdames, messieurs, toujours en compagnie de notre invité. Vous suivez votre émission VIP. J'ai comme l'impression on est très sérieux. Je ne sais pas, parce que moi, d'ordinairement, je ne suis pas quelqu'un aussi sérieux. Peut-être c'est parce que c'est MC Kiki, tu me rends sérieux ou quoi? Et pas MC Kiki, qui connaît là, papa? Qui rend sérieux. Mais, ok, bon, c'est parce que nous sommes sérieux, nous allons entrer dans le confessionnal. C'est cette partie-là de l'émission où nous allons poser invité à des questions qui ont un genre un petit peu plus bizarre. Pour ne pas dire trop personnel, parce que nous on ne pose pas de questions personnelles ici, mais on pose des questions que les gens doivent savoir. Tu vois, parce que vous les supposez qu'on répond sur. Par exemple, MC Kiki, si je te dis quelle est ton application préférée? Mon application préférée? Instagram. Ah oui? J'adore regarder Instagram, je te jure. Quel a été ton cauchemar le plus effrayant? Waouh. Mon cauchemar le plus effrayant. Sérieusement, j'ai jamais eu je vais pas dire j'ai jamais eu de cauchemar. Là pour l'instant, je ne me rappelle pas de mes mauvaises projets. Tout ce que je fais, c'est des rêves. Et rêves brefs. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça c'est pas une question que j'ai dans la liste des questions, même pas c'est que tout artiste qui a vivre, t'as qu'à partager ça avec nous. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi après ton départ sur cette terre? Mettons demain tu partirais, qui sont ta main pour nous aura retenu de MC Kiki? Bon, que Kiki c'est un gars qui est jovial, Kiki c'est un gars qui fait
qui remet, c'est un rassembleur qui remet bah, peuple à plaisir, man. Que qui man, son est que yo son est que ou après la connaître là, man, la vin beaucoup te voir botti accompagnement, botti blague, bah ça yo les dedans. On prend. Tu vois, c'est ça. Comment tu peux connaître un vrai ami? Juste la façon que la personne est là. Si mon arrive plusieurs fois ou mon arrive à chaque tu sais les bons signes de vie. On dit oh ça a fait yo qui ont men soit bail là tu comprends, ça c'est déjà là un geste déjà que tu peux voir que la personne monsieur changé nous. On comprend? C'est dans ce sens là. C'est ça. Yeah. Quelle sorte de pizza que tu préfères? Oh, la mexicaine. J'allais justement poser la question. Es-tu pour ou contre l'ananas sur la pizza? Bon, si tu me dis la mexicaine, parce que ça, je pense qu'il y en a. Je pense non pas. Non? C'est la hawaïenne, c'est hawaïenne. Puis je pense la québécoise. Ah, ok. La québécoise aussi. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin, ou du moins nuire à un bon fonctionnement dans une relation amoureuse selon toi? Le manque de confiance. Okay. Ben, je pense que le manque de confiance puis l'intérêt en l'un et l'autre. C'est ça, moi je pense. Ouais. Qui avait tout bonnement décidé carrément d'arrêter pendant un temps. Il n'a pas sorti musique, il n'a pas fait rien, puis il pas arrêté là. Pendant tout le temps, ça, qui ça va faire? D'après réfléchir plus au projet, oui. Mais pas oublier qu'on s'est fait une pandémie en tout, le corona, qui a frappé nous. Tu sais, à demander comment la famille est, ou prendre comme tu sais, moi, la famille, là, juste pour vous dire comme ça, moi, ma famille, c'est vraiment important pour moi, tu comprends? C'est ça, c'est mon drain de vie, là, c'est ça qui me fait aller par l'avant, puis tout ça, puis tu sais, oui, c'est certain, j'ai des amis aussi autour de moi, mais la famille, c'est vraiment important pour moi. Puis pendant le temps de corona, pendant la pandémie, c'était plus en famille que je le passais. Okay. Ouais. Alors, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Changer quelque chose dans ma vie. C'est une grosse question que tu me poses là, putain. Télé Radical, ça toujours, mettez-moi dans le chaud. Ok, alors, pour me simplifier la question, pour que ça soit... Si pour l'instant, moi, regarde, pour l'instant, là, moi, je veux pas dire que je suis complet. Tu comprends? C'est sûr et certain que j'ai un but dans la vie, puis je veux arriver à quelque part et me faire respecter dans ce que je fais et que j'ai mes crédits dans ce que je fais. C'est sûr et certain que, tu sais, depuis que je me suis levé le matin, depuis que je me suis mangé, puis depuis que je prends nouvelle tout le monde, je suis comblé. Mais c'est sûr et certain que tout le monde a ambition dans la vie. Tu vois, moi-même j'ai ambition dans la vie maintenant. C'est pour ça que ça fait longtemps que vous me voyez en train de peut-être on va dire rôder dans les parages, en train de faire de l'animation, comme vous me voyez comme animateur, mais dans le fond je suis pas animateur. Tu comprends? C'est comme une radio par exemple Bow Wow qui est un chanteur. Qui est un chanteur, ben pas chanteur, un rappeur, où tu es well known one in Sister Park. Tu comprends? Ça veut dire que moi, qu'est-ce que j'ai fait dans le business haïtien, qui est à Montréal, je me suis juste mis, me relancer et reconnaître mon public en tant qu'animateur. Je me suis mis à présenter certains artistes qui venaient ici. C'est justement ça. So, moi, mon ambition et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, c'est arriver dans le même standard que quand on regarde le HMI international, tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux aller. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes rendus à la partie de l'émission où ce que l'artiste va devoir relever un défi. Parce qu'il y a un défi à cette émission-là. Et tout de suite après le défi, nous allons inviter le rappeur Smithy Watt sur le plateau qui va venir partager un petit moment de musique avec nous, avec nos invités. Alors, est-ce que vous pouvez vous défier? Moi, je vais vous défier. Ok, cool.
n'a pas pu s'envoler. Au fond de moi gravé dans mes pensées. En vérité, m'pas ça qui t'est ouais. Rien que toi qui peut me mettre dans cet état. Mais rien ne va plus quand tu n'es plus autour de moi. Je te cherche dans les océans, mais je ne te trouve pas. Il n'y a que toi. Viens-moi, reste en moi. J'étais le sauveur de ton désarroi. Toi tu me disais que t'étais là pour moi. Malgré toutes les fois que tu n'as pas cru en moi. J'étais là auprès de toi. J'étais ton roi. J'ai beau le nier mais mon cœur était rien qu'à toi. Pour je nous t'aimer mais ou pas de pareil pour ça. Qui t'aime là sans espoir. Rien que toi qui peut me mettre dans cet état. Mais rien ne va plus quand tu n'es plus autour de moi. Je te cherche dans les océans, mais je ne te trouve pas. Il n'y a que toi. Viens-moi, reste en moi. Hey, why you acting like you wanna leave? This time we'll be together. I've been like, baby, please go to Palais. I've been searching all around the way. Keep up cash shit. Encore there, man, no better place. On est où t'avais mis ta chez nous pour moi pour un bac. Sans m'y a parlé dans tête, tout dit on parle même pas. Ça c'est tes problèmes, même pas là pour jouer dans tête. Bon mon petit chance, boo, and I promise to wife you. Différents défis. Mais par contre, vu que yo pas plié, je vais mettre à l'envers, comme ça, ou quand juste choisir une, sans que même pas besoin de ça choisir, après ok. Ok, voilà. Tu veux répéter? Ouais, tu vas juste choisir au hasard, puis tu vas le rêver. Nous devons choisir dans oui, parmi trois ça. Trois ça, ok. Oui.
Mais non, bah pour dernier, mon cher. Ça dit quoi? Oui, manger du chip en chantant Sonine de Black Parent. Sonia de Black. Sonia de Black Parent. À côté. Ça va manger du chips. Et puis après, tu vas chanter Sonia Black Parents. Ok, c'est parti. Sonia, comment vas-tu, Soso? T'as déjà oublié mon nom là? T'as déjà oublié ma face là? On va attendre bien prononcer le nom. Reprenons encore pour nous bien entendre. On allez, let's go. Sonia. On va manger plus. Comment vas-tu, Soso? T'as déjà oublié mon nom là? T'as déjà oublié ma face là? T'as déjà oublié mon expérience là? Non, bon bagage. Mesdames, messieurs, il a bien relevé le défi. C'était son défi de l'artiste. Même pas toi, Chips, parce que tu as du verre là. Mais par contre, m'a regardé moi, si tu prends ça, qui soit à prendre ça le tapier. Faire le singe en 30 secondes. Bon, quand même, c'est ça, c'était la deuxième fois, c'est ça le tapier. Mais quand même, il l'a fait, ça a bien été. Shout out to Black Parents, yo, what's up? Yeah, exact. Maintenant, Kiki, parce que on dit MC, mais c'est Kiki tout simplement. Mais on connaît. Le grand Kiki. Mais nous habitués avec MC, yeah. Exactement, on connaît. Avant de passer à l'artiste Smithy Watts qui est là parmi nous aujourd'hui, est-ce que tu as des personnes que tu aurais aimé remercier ou bien voyer un petit shout-out pour eux pendant l'émission? Yo connais yo déjà. M'a besoin même citer non yo. Vous comprenez? M'a fait publicité pour yo tout. Mais sauf que yo connais yo déjà. Next yo même m'a toujours big up yo. M'a toujours big up yo parce que c'est yo même qui fait Kiki. On comprend? Yeah. Je suis unique à mon genre. C'est sûr c'était que tu sais comme vous t'ai dit tout à l'heure, m'pas fait Haïti mais sauf que yo me fait quand même 6 mois au Cap. Yeah. Pour moun qui pas comme ça, me fait 6 mois au Cap. Me fait 6 mois au Cap. Bon cathédrale là, c'est sûr c'était que me souvenir de ça, me changer. Bon tout dernièrement m't'a parlé avec grand moi, m't'a parlé avec famille moi, tout l'autre bord tout. Puis parce que tu as dit tantôt la famille est importante pour toi. Oui, c'est vraiment important. Bien. Bon, mais c'est bien. Alors mesdames, messieurs, MC Kiki dans Kailan, nous allons prendre une petite courte pause, dernière pause de l'émission et tout de suite après au retour de la pause, nous allons gagner une performance pour vous ici même à l'émission VIP en compagnie de nos artistes, bien sûr, parce que nous avons 2 artistes qui vont sur le plateau à Smithy Watts accompagné de. Comment nous y est? Non pas c'est Peterson Mid. M'a invité nous abonner à la chaîne ça. Sous pour qu'on fait Télé Radical. Nous disponibles sur YouTube, Facebook et Instagram. Tout le monde connaît déjà. Tout le monde mobilisé. Rendez-vous c'est un seul côté lié sur Télé Radical. Pour toute belle émission, pile belle monde, bon son, belle image. Ça tombe bloqué. Yeah. Fini monter, n'a bloqué. 3 heures du matin, beaucoup rivé. Chérie collé comme sous comme suit le tempo. Mais pas tenu pour mal pour comme chérie qu'aime chaud. Collé. Descends. Chérie prends calme. M'guetant nagué de guidon aussi à faire pam. M'gade à gauche, m'gade à droite, tête moi j'suis en perte contrôle. Moi si m't'a touché sans permission, mon nom m'a perdu rôle. Moi m'a transpiré parce qu'elle va moi v'lé un pas cool. Li bon m'lay yon féminin qui compris fait nec dans pas cool. Yeah, your hips don't lie, baby, I can see your move. Fait tout sur raquet sous lit, tout nec v'lé plonger sous lit. Yeah, li commence fait ta chérie, vini m'parler. DJ y a monté volume, non parce que Queen a bon briller.
Chérie, mais ma gamme t'a pas là. Attendez ça. De Paris à Montréal, Haïti. Corps sous corps. Donne-moi le bout en bas. Tête collée. Tête collée. Collée, corps sous corps. On fait l'encore, on fait l'encore. Donne-moi le bout en bas. Mesdames, messieurs, encore une fois, merci d'avoir été là, merci d'avoir assisté à cette belle émission avec beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir, beaucoup d'ambiance. Merci aux gens qui nous ont reçus aujourd'hui ici pour leur hospitalité. Merci également à l'artiste Smithy Wax d'avoir été là, d'avoir accepté de participer à cette émission à l'honneur de Kiki, notre Kiki national, le Kiki donc que vous aimez tant. Encore une fois, je vous invite, s'il vous plaît, à rester branchés, à partager, à continuer à nous encourager parce que c'est très important pour nous quand vous encouragez Télé Radical et que vous encouragez les artistes de partout. Encore une fois, c'était ici Peterson Mid, votre serviteur pour cette belle émission. Encore, Mabdinou, Kembela, partagez, abonnez et puis encouragez nos artistes. Merci, à la prochaine. Bonjour, bienvenue à l'émission Le temps d'une chanson spéciale Free Aid. Le temps d'une chanson, tout d'abord, est une émission de variété, une émission où j'invite des artistes à performer, mais plus précisément cette fois-ci, thème non, c'est Free Haïti.